Imaginez entrer dans une boutique Louis Vuitton. Les vitrines brillent comme un musée. Les sacs sont exposés comme des œuvres d'art. Vous vous approchez et c'est le choc. Le prix affiché dépasse parfois celui d'un mois de salaire, parfois même celui d'un voyage entier. Alors, une question obsède chaque visiteur. Comment un simple sac, un portefeuille ou une paire de chaussures peut coûter aussi cher? Ce n'est pas seulement une question de cuir, ni même d'artisanat. Derrière ces prix se cache un système complexe, une stratégie millimétrée et un secret que très peu connaissent. Et si je vous disais que le prix n'est pas fixé pour couvrir les coûts, mais pour créer une illusion? Que chaque chiffre sur l'étiquette raconte une histoire invisible? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de Louis Vuitton, explorer les rouages cachés de sa stratégie et découvrir enfin le secret derrière ces prix fous. Mais attention, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur le luxe. Avant les sacs à main et les défilés parisiens, il y avait une simple malle. En 1854, Louis Vuitton ouvre son atelier à Paris. Son idée? Créer des bagages révolutionnaires, plats, solides, faciles à empiler. À l'époque, c'est une révolution. Très vite, ces malles deviennent le symbole de la modernité et du voyage de prestige. Les aristocrates, les grandes familles et même les monarques en raffolent. L'image est claire. Louis Vuitton n'est pas une marque, c'est un passeport vers l'élite. Mais derrière cette success story se cache une leçon clé. Dès le départ, Vuitton ne vend pas des objets. Il vend un statut social. Acheter une malle, c'était acheter une place dans le club fermé des grands voyageurs fortunés. Ce mythe fondateur n'a jamais quitté la maison. Chaque produit Louis Vuitton, encore aujourd'hui, porte l'héritage de cette idée. Vous n'achetez pas un sac, vous achetez l'accès à une histoire. Et cette histoire vaut bien plus cher que le cuir qui la compose. En 1896, Georges Vuitton, le fils, invente le monogramme LV. 2 lettres simples, entrelacées, accompagnées de fleurs stylisées. À première vue, c'est un motif décoratif. En réalité, c'est une arme stratégique. Le monogramme devient une signature, un symbole impossible à ignorer. Il transforme un objet banal en emblème de prestige. Très vite, la malle, puis les sacs, deviennent des panneaux publicitaires de luxe portés par les clients eux-mêmes. Mais voici le plus surprenant. Ce logo n'est pas seulement esthétique. Il crée une dépendance psychologique. Porter un sac élevé, c'est afficher au monde un signe visible de réussite. Les acheteurs ne perdent pas seulement pour du cuir, ils perdent pour être vus. Et quand une marque contrôle l'image que vous projetez, elle peut fixer le prix qu'elle veut. Car comment donner une valeur à quelque chose qui dépasse la matière et touche directement votre ego? C'est là que le secret commence à se dévoiler. Marchez dans une boutique Louis Vuitton. Les chaussures et les sacs ne sont pas entassés par dizaines. Non, ils sont rares, presque mis en scène comme des pièces d'exposition. Vous en demandez un modèle précis? On vous répond « Désolé, il n'est pas disponible pour le moment ». Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas. C'est une stratégie. Louis Vuitton contrôle strictement la quantité en circulation pour entretenir un sentiment de rareté permanente. Résultat, chaque achat ressemble à une victoire. Le client repart avec le sentiment d'avoir saisi une opportunité unique. Et plus la frustration est forte, plus la valeur perçue grimpe. Ce n'est pas tout, la marque ne fait jamais de solde. Jamais. Contrairement à la fast fashion, Louis Vuitton préfère détruire ses invendus plutôt que de brader ses prix. Et voici le plus surprenant. Cette rareté est en grande partie une illusion soigneusement orchestrée. Mais une illusion. Si cette révélation vous surprend, imaginez ce qui arrive ensuite. Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire pour nous soutenir. Voici une vérité contre-intuitive. Dans le luxe, le prix n'est pas un frein, c'est une arme. Louis Vuitton l'a compris depuis longtemps. Un sac à 200 €? Ce serait trop banal. Mais à 2000 €, il devient inaccessible pour la majorité. Et donc désirable pour la minorité. Le prix crée une barrière invisible, une frontière entre eux et nous. Psychologiquement, payer très cher ne fait pas mal. Cela rassure. On se dit que si c'est si cher, c'est que c'est exceptionnel. Le client se convainc lui-même de la valeur de son achat.
Et voici le plus fou. Augmenter les prix peut parfois augmenter les ventes. Car plus le prix grimpe, plus le produit devient un signe d'appartenance à l'élite. Chez Vuitton, le prix ne reflète pas le coût de production. Il reflète la valeur sociale qu'il vous donne. Et cette valeur est inestimable. Louis Vuitton ne se contente pas de vendre des sacs. Il vend une histoire vieille, de plus de 150 ans. Chaque collection rappelle l'héritage du fondateur, les malles de voyageurs, l'élégance parisienne. Cet héritage devient une arme marketing redoutable. Car acheter un sac Louis Vuitton, ce n'est pas seulement céder à une tendance. C'est s'inscrire dans une lignée prestigieuse. Les campagnes de communication le répètent. Une maison, une tradition, un savoir-faire. Le client a le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que lui. Et ce n'est pas tout. Louis Vuitton collabore avec des artistes, des designers, des célébrités. Chaque partenariat ajoute une couche de légende, une aura supplémentaire autour de la marque. Au final, le prix ne reflète plus un produit. Il reflète une expérience, celle de porter une légende vivante. Et comment mettre un prix sur l'immortalité ? Acheter un Louis Vuitton, ce n'est pas entrer dans une boutique, c'est entrer dans un club. Un sac Vuitton n'est pas seulement un objet. C'est une carte d'adhésion à une communauté invisible, celle des personnes capables de se l'offrir. Et dans cette communauté, chaque produit agit comme un badge. Mais ce n'est pas tout. La marque sait jouer avec cette exclusivité. Certains modèles sont réservés aux clients fidèles, d'autres uniquement disponibles dans des capitales précises. Résultat, le sentiment de privilège s'amplifie. Et voici le plus surprenant. Plus la marque ferme ses portes, plus les clients frappent pour entrer. L'exclusivité nourrit la demande, et la demande alimente l'exclusivité. C'est un cercle vicieux, ou vertueux, selon le point de vue. Chez Vuitton, vous n'achetez pas seulement un sac. Vous achetez un billet d'entrée dans une société parallèle, où l'argent devient une langue universelle. Alors, quel est ce fameux secret ? Pourquoi les prix Louis Vuitton semblent-ils défier toute logique ? La réponse est simple, et pourtant choquante. Vous ne payez pas pour un objet, vous payez pour une illusion. Une illusion soigneusement construite, alimentée par l'histoire, le logo, la rareté et le prix lui-même. Une illusion qui transforme du cuir et du tissu en symbole de pouvoir, en rêve tangible. Le vrai secret de Louis Vuitton, ce n'est pas le coût des matériaux. C'est sa maîtrise absolue de la psychologie humaine. Désir, frustration, exclusivité, statut. La maison orchestre chaque émotion, chaque envie, pour transformer un simple produit en objet de culte. Et c'est pourquoi, au final, les prix ne sont pas fous. Ils sont savamment calculés. Attendez de découvrir cela. Louis Vuitton ne vend pas des sacs. Il vend du rêve. En quittant une boutique Louis Vuitton, le sac à la main, le client n'a pas seulement acheté un objet. Il a acheté une objet en histoire, un statut, une place dans une élite invisible. Et voilà le secret. Le luxe ne se mesure pas en cuir, en métal ou en tissu. Il se mesure en émotion. C'est pour cela qu'un sac peut valoir le prix d'un voyage, d'une voiture, parfois même d'une maison. Louis Vuitton l'a compris mieux que personne. Dans le monde du luxe, la valeur ne se crée pas dans les ateliers. Elle se crée dans nos esprits. Alors, la prochaine fois que vous verrez une étiquette Vuitton, souvenez-vous, ce n'est pas un prix. C'est une illusion tarifée. Si vous avez aimé cette plongée dans l'univers secret de Louis Vuitton, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. Car ce n'est que le début. D'autres vérités cachées vous attendent.